Salut, c'est Sofiane de la chaîne Informatique et Productivité. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est très récurrent chez les personnes qui bossent assises à leur bureau devant un écran. Ce qui est mon cas depuis quelques années maintenant, mais ça n'était pas avant. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui faisait énormément de sport, puisque c'est du sport dont on va parler. Et aujourd'hui, je me retrouve à j'ai dû passer par une période, en fait, dans laquelle j'ai dû trouver mon équilibre au niveau du sport pour pouvoir maintenir mon corps. Pourquoi ? En fait, parce que tout simplement, le temps, la relation au temps n'est plus du tout la même. Moi, tu sais, j'adore tout ce qui est relation au temps, productivité, parce que voilà, on a des journées, elles ont le même nombre d'heures pour tout le monde, mais il y en a qui arrivent à faire plus de choses de manière qualitative que d'autres. Et pour ça, ils vont mettre des méthodes, des choses en place. Et comme moi, j'ai beaucoup appris ça et que je continue à apprendre, parce que je pense que dans ce domaine, de toute façon, tu apprends toujours, j'aime partager ce que j'apprends. Donc c'est aussi un des volets de la chaîne. Il y a l'informatique et il y a aussi tout ce qui va être productivité. Donc en fait, moi, je suis passé d'un rythme où j'étais grand sportif, vraiment très grand sportif. Hein. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. C'était ma passion numéro 1. J'avais du temps, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis papa. J'ai 2 enfants, 2 petites filles que j'adore et qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, t'es ingénieur. Donc moi je suis cadre, donc je suis au forfait journalier. Je suis pas payé à l'heure, je suis payé au travail, au jour. Alors ça c'est une grosse arnaque, mais on pourra revenir dessus. Hein. Mais pour moi c'est une grosse arnaque parce que au final t'es pas payé au nombre d'heures, t'es payé à la tâche. Donc si et quand t'es dans une boîte où il y a beaucoup de mise en productivité, en fait tu vas pas faire tes 7 heures par jour, tu vas pouvoir faire beaucoup plus et les heures sup sont pas payées. Bon. T'as des RTT pour récupérer, etc. Mais bon, ça dépend dans quelle boîte tu tombes, mais ça peut être aussi une très grosse arnaque. Dans tous les cas, tu vas te retrouver avec une charge mentale. T'as pas de temps parce que ta famille te bouffe pas mal de ton temps. T'as moins de temps aussi parce que ton travail, il est beaucoup plus prenant au niveau du temps et au niveau de l'énergie, de la charge mentale. Et aussi, tu veux consacrer des temps pour les sorties entre amis, pour les activités, pour tes activités propres, voir tes potes. Enfin, en tant que geek, les potes, on va dire que tu gagnes du temps, t'en as pas trop, mais tu veux quand même avoir du temps pour tes activités propres. Moi, par exemple, il me faut absolument du temps pour développer mes projets à côté, parce que, comme tu le sais, j'ai ma vie de développeur informatique, bon boulot, quoi. Et à côté de ça, je suis en train donc je suis en statut freelance et petit à petit, je suis en train de monter plein de projets. Et ça, je t'en parlerai, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et dans tous les cas, tout ça me bouffe énormément de temps. Donc ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est de te donner ma routine, de comment je m'organise. Je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais je suis passé par beaucoup d'années de sport. Et donc j'ai fait du sport intensif, je sais ce que ça fait sur le corps. Et j'ai aussi vécu une période de transition entre je fais beaucoup de sport, j'ai un boulot totalement autre que rester assis toute la journée. Et ensuite rester assis toute la journée, avoir mal au cou, mal aux vertèbres, la douleur dans les cervicales qui descend dans le dos. Et en fait t'es compressé, des fois j'avais des maux de tête tellement en fait j'avais de la tension dans le cou. Et cette tension, en fait, j'arrivais pas à la sortir. Alors, tu peux prendre un sac, frapper dans un sac, faire des pompes, ça ne sort pas la tension. Ça va contracter ton corps. Et il y a besoin de 2 choses. Il y a besoin d'une partie détente et d'une partie, je dirais, te faire plaisir pour que quand tu te regardes dans la glace, tu te dises que tu as la ligne. Et donc, en fait, ces 2 parties-là sont importantes. Alors, ici, je fais un aparté tout de suite. Si pour toi, être geek, c'est être maigre, boutonneux, avec une scoliose, ou être gros, assis à ton ordi, avoir des canettes de coca et des sandwichs, c'est toi que ça regarde. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'inquiéter pour ma santé plutôt que les autres. Donc, en fait, il y a une manière de conserver son corps qui est quand même le truc qui nous porte. Hein. C'est avec lequel on se déplace. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une routine. Cette routine-là, je veux pas qu'elle soit contraignante pour moi. Donc en fait, j'ai essayé de trouver du qualitatif en peu de temps. Je te dis tout de suite comment je fais. J'ai, moi, personnellement, 3 jours dans lesquels je travaille en entreprise. Donc sur le lieu de travail de l'entreprise. Je dois sortir
pour aller bosser. Et j'ai 2 jours dans la semaine où je travaille de chez moi et les autres jours, je travaille aussi de chez moi parce que je bosse à mes projets perso un peu, je m'organise, ça c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, je suis chez moi, donc 4 jours par semaine. Ce que je fais en fait, c'est que j'essaie d'alterner un jour où je vais énormément travailler musculairement et un jour où je vais énormément travailler dans la détente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, j'ai réparti les jours en entreprise où je bosse sur la semaine. Je travaille lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, le mercredi et le vendredi, le matin, je me réveille déjà assez tôt avec les enfants qui doivent aller à l'école et ensuite, je dois aller bosser. Donc, je dois me préparer pour aller bosser de manière assez... j'ai des horaires, je peux rien faire le matin. Ce que je fais, c'est que j'en profite pour faire un grand ménage chez moi, pour pouvoir ordonner chez moi, pour que justement, en fait... Je laisse passer la moto. Pour que justement, en fait, je puisse avoir un intérieur satisfaisant, propre, etc. Je pars avec un esprit... moi, j'ai besoin d'ordre, donc je fais l'ordre chez moi. Je pars et une fois que j'arrive au boulot, je commence à bosser directement. Alors, je pourrais faire une vidéo aussi sur mes routines au boulot et chez moi de comment je reste productif tout en étant en autonomie, parce que je suis très en autonomie dans le boulot dans lequel je suis. Et donc en fait, je vais faire ma matinée dans laquelle je vais me concentrer à mon boulot, la tête sous l'eau, et je mets une alarme. Je mets une alarme exactement à 11h55. À 11h55, il y a mon alarme qui sonne. Je prends mes clics et mes claques, je vais directement à la salle parce que j'ai une salle. En fait, je suis inscrit dans les salles. Maintenant, les salles, je la cite, c'est Keep Cool. Je fais pas de pub, mais il y a des salles un peu partout. Keep Cool, j'aime bien parce que c'est de la machine et des exercices simples. Moi, je suis pas le genre de mec poids. J'aime bien renforcer musculairement le corps. Donc, ce que je fais, c'est que je vais directement à la salle. Et là, en fait, comme j'y vais entre midi et 2, j'ai pas beaucoup le temps. Donc, je fais du musculaire. Et vraiment, je fais quoi? Une demi-heure à tout casser, 3/4 d'heure. Je vais te donner mon programme. C'est très simple. J'arrive et je fais 50 pompes. Je fais des tractions. Je fais le même nombre de tractions. Je vais faire 50 dips. Une fois que ça c'est fait, que le corps est bien, je commence par les exercices les plus, je dirais les plus lourds. Après, tu peux te lester également hein, si tu as besoin de te lester petit à petit. Une fois que ça c'est fait, je passe sur les machines, donc du développé couché et du rameur. Et une fois que ça c'est fait, pareil, 10, 10. J'augmente au niveau du poids, mais pas au niveau du nombre de séquences. Pareil, je vais pas passer à 15 parce que mon temps est compté. Je fais 10 trucs, 10 respirations, 10 trucs, 10 respirations, 10 trucs, 10 respirations. Et là, tu vois, le corps, ça va le réveiller et aussi le contracter. Ensuite, je fais mes abdos. Bon, là, j'en fais un peu plus, mais pareil, je fais mes abdos sur machine avec des poids. Donc, pour pouvoir travailler peu, mais efficacement. Et ensuite, je passe à la presse où je fais exactement pareil. 50, j'augmente le poids. Et j'augmente pas le nombre de séries. De faire ça, en fait, je le fais 3 fois par semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi. Il faut savoir qu'au début, je faisais énormément ça et à côté, je faisais pas d'étirement. Donc j'avais les muscles très contractés et au final, je devais faire des pauses pour laisser mon corps se reposer, se détendre et ensuite reprendre. Et j'ai trouvé une alternative dans un truc que vraiment je voulais pas regarder au début et qui est le yoga. Et en fait, le yoga, il y a des exercices dedans, en fait, où tu vas retravailler ta posture, ton équilibre, et aussi, surtout, tu vas étirer les muscles. Donc, en fait, le lendemain matin, donc de chaque jour dans lesquels je travaille à l'extérieur, quand je travaille chez moi, je prends plus mon temps pour me réveiller, je prends ma matinée, j'ai pas à me préparer, donc ce que je fais, pas me préparer pareil, donc je vais pas mettre mes vêtements pour sortir, etc. Ce que je fais, c'est que je prends 20 minutes maximum une demi-heure pour faire une routine dans laquelle je vais faire des étirements très inspirés du yoga. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une séance de yoga et à la fin, je vais rajouter au niveau des écarts, des choses comme ça, parce que j'en ai besoin. Je fais beaucoup de taekwondo, donc je veux maintenir une certaine souplesse dans mon corps. Je vais faire tout ce qui va être posture, équilibre et travail de tout ce qui va être étirement. Et en fait, ça va me mettre bien. C'est-à-dire que cette journée-là, je vais la passer chez moi cool, tranquille. Et en fait, je vais alterner entre
une journée où je suis speed, chronométré et je fais mon sport, et une journée où je suis tranquille. Donc en fait, mes soirées, je me les conserve. Je vais pas user mes soirées à faire du sport. Parce qu'en fait, d'une part, c'est impossible quand tu as une famille, et d'autre part, si tu ne veux pas rentrer trop tard, en allant à la salle, etc., et tu es obligé de fonctionner comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu mon programme à moi. Tu peux l'adapter. Alors, une dernière chose, puisque tu vois, j'ai fait lundi, mercredi, vendredi, je vais faire donc mardi, jeudi et samedi mes séances, disons, d'étirement. Ce que je fais souvent dans le week-end, c'est que je vais rajouter une séance de beaucoup plus poussée et beaucoup plus longue, par exemple de 45 minutes, voire 1 heure d'exercice à la maison. Donc ça va être du yoga très intensif au niveau musculaire, posture, etc. Là, par contre, c'est pas pour détendre, mais plutôt pour muscler, raffermir. Je vais faire du gainage, de ce genre de choses. Et quand le temps me le permet, je fais donc ma séance de course, et c'est-à-dire que je cours 1 fois par semaine. Alors ça peut paraître peu, je suis d'accord, mais quand t'as pas le temps, il faut bien que tu privilégies. Et je privilégie en fait le gainage et les bonnes postures, parce que voilà, de par l'expérience, j'ai parlé à beaucoup de coureurs, etc., qui disent qu'en fait courir, ouais, cool, mais vaut mieux courir. Donc comme je fais à l'heure actuelle, peu, mais de manière où tu vas travailler ton cœur. Donc je fais des montées, des descentes, voilà, j'ai un parcours hardcore que je vais faire en 20 minutes. Et en fait, après, ce qui est bien, une fois que tu as fait ces 20 minutes là, c'est de faire du gainage. Donc comme moi, le gainage, je le fais la semaine, je cours pour me rincer, me sécher, me vider la tête, parce que ça, c'est une chose super importante. Comme tu travailles avec une charge mentale super importante, il faut que tu sois en capacité de décharger toute cette charge mentale en te déchargeant physiquement, parce que le physique et le mental, c'est super lié. Vraiment, moi, c'est un truc que j'ai découvert en travaillant sur mon ordi. Je suis resté pendant archi longtemps à dormir mal, parce que voilà, comment tu dors, c'est super important. Comment tu manges aussi, c'est super important, l'alimentation saine. Moi, par exemple, tu vois, le matin, une chose que je fais, c'est que je ne mange pas le matin. C'est le jeûne intermittent, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire je mange la veille et je mange pas jusqu'au lendemain midi, mais je fais ma séance de sport avant. Et ce que je mange après, c'est de la prot, des yaourts et des salades. Voilà. Et je reste comme ça jusqu'au soir. Et le soir, en fait, ce que je mange, comme j'ai fait mes séances musculaires, quand je fais ça, bah j'ai normalement tout qui va dans les muscles. Donc voilà, j'optimise en fait aussi l'alimentation. C'est un truc qu'il faut vraiment pas négliger. De toute façon, en tant que développeur ou en tant que personne qui bosse à la maison, manger trop le matin, tu vas tout de suite t'endormir sur ton bureau à 10-11 heures. Donc en fait, faut pas manger le matin, ou faut manger très peu. Quelques graines. Quand je dis quelques graines, c'est quelques voilà, les assortiments de petites bêtises là, les cacahuètes et tout ça. Ça faut pas les mettre devant moi, parce que faut vraiment que je fasse un super gros effort pour pas tout taper. Mais dans tous les cas, ça en fait c'est quelque chose qui est important, le volet alimentation, pour pouvoir être productif, et que en fait tu aies un corps qui ressemble pas à celui d'un vieillard quand tu arrives à 40-50. Donc voilà, c'était un petit retour que je trouvais super utile. J'espère que tu vas le trouver toi aussi utile, hein. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'est utile. J'ai vu beaucoup sur les groupes passer des commentaires là-dessus, que ce soit des trucs de réseautage, ou que ce soit les groupes Facebook, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de cadres posent la question: comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir une routine de sport? Voilà, moi ça c'est mon retour. Et si toi tu as d'autres manières de faire, tu arrives à mettre le sport dans ta routine de la semaine, que tu allies le travail et la famille, les amis, etc. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, n'hésite pas à en faire profiter tout le monde, parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. J'espère que ça intéresse pas mal de gens. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter comme je viens de te dire, et surtout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour la chaîne. À la prochaine vidéo. Ciao.